Le Figaro, question Karl Meus, réponse David Assouline. David Assouline, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions. Vous essayez de répondre par oui ou par non? On essaye. Harlem Désir a-t-il été imposé à Martine Aubry? Non, mais pas du tout. Martine Aubry a consulté tous ceux qui vont animer cette motion avec Jean-Marc Ayrault. Et le fruit de ce travail, qui est collectif, aboutit au fait que celui qui était le numéro 2, et donc qui a eu des responsabilités dans ces 4 années, notamment auprès de Martine Aubry, et aussi qui est quelqu'un, pour ma génération, qui signifie beaucoup de liens avec le mouvement social, la société. On en aura besoin parce qu'il faudra et soutenir le gouvernement et rester un capteur de la société, continuer à travailler avec les artistes, les chercheurs, les associations, les mouvements, les syndicats, pour inventer de nouvelles idées, mais aussi pour bien dire quelles sont les attentes de nos concitoyens. On va y revenir. On termine la séquence des oui-non. Y a-t-il un recul du gouvernement sur le dossier PSA et la fermeture d'Aulnay? Non, parce que le gouvernement avait dit les choses très nettement sur ce dossier. Il avait dit que c'était inadmissible la façon dont les choses avaient été faites. Le plan de restructuration était inacceptable, c'est ce qu'avait dit François Hollande. La façon dont il avait été déjà pas discuté, caché, et les responsabilités dans le management même de l'entreprise sur le fait qu'on en arrive à des extrémités telles. Mais il avait surtout demandé, pour aller de l'avant et pas rester sur le passé, qu'il y ait un état des lieux exact. Et cet état des lieux exact montre non seulement qu'il y a eu ces fautes de management, c'est clair, mais montre qu'il y a d'énormes difficultés à maintenir le site tel quel. Et le gouvernement continue à dire que ce n'est pas possible qu'il y ait un plan social aussi violent et qu'il faut absolument le négocier et que les partenaires sociaux doivent être pris en compte. Voilà la position du gouvernement et elle n'est pas différente. Tous les éléments n'étaient pas dans nos mains à ce moment-là parce que justement les choses avaient été un petit peu cachées. On va y revenir aussi. Jean-Marc Ayrault est-il un bon Premier ministre? Oui. Ceux du PS qui ne voteront pas le traité européen doivent-ils être exclus? On n'est pas vraiment dans cette perspective. On est dans... Non, mais ils ne doivent pas être exclus. On n'est pas du tout dans la perspective. Il y a certains qui ont dit qu'ils voteraient non. Oui, mais nous sommes encore en train d'essayer de convaincre et de faire que cette position du non soit d'abord un débat à l'intérieur des groupes parlementaires et qu'ensuite, comme toujours, ils aient la possibilité de faire valoir leurs opinions, mais quand il y a une majorité, une décision prise, que tout le monde s'y conforme. C'est la règle de tous les collectifs humains. Quand ils sont démocratiques, il y a le débat. Et ensuite, on ne dit pas « t'as pas le droit de penser ça mais ensuite, quand on est dans un collectif, on essaye de continuer à jouer groupé et de faire ce que la majorité a décidé. Alors justement, vous parliez de démocratie. Dans un communiqué en début de semaine, intitulé « Étrange et contradictoire Parti socialiste », Jacques Lang dit ceci: « Nous assistons à présent au retour du népotisme. Le maire de Paris et la première secrétaire du Parti socialiste choisissent unilatéralement leur successeur. C'est une attristante marche en arrière démocratique. » Alors, moi, ce que je crois, c'est que là, il est en décalage par rapport au fonctionnement et aux enjeux, parce qu'il y a des imprécisions qui le conduisent à des mots absolument, disons, forts et décalés. Il est allé trop loin, Jacques Lang? C'est décalé, je suis sûr qu'on en débattrait ensemble, il reviendrait en arrière. Pourquoi? Parce que il y a aujourd'hui, ce sont les militants qui vont voter. Les orientations... Mais ils n'auront pas beaucoup de choix, les militants, finalement. Mais quand on est unis, enfin, on va se plaindre aujourd'hui. Vous croyez qu'on va s'excuser du fait que de Ségolène Royal, Laurent Fabius, Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry, Manuel Valls, Vincent Payon et aujourd'hui Benoît Hamon se rassemblent sur une même orientation. Tous la même chose. Mais alors qu'à Reims, il y avait plusieurs motions qui pensaient plutôt pas la même chose. Oui, mais on ne pense jamais exactement la même chose sur tout. Ce que l'on pense, c'est une orientation, là. Il ne s'agit pas de telle ou telle question. Quand on a été unis à l'unanimité sur un projet qu'on a défendu devant les Français, qui a 60 propositions de François Hollande qu'on a tous soutenues et qui sont aujourd'hui à mettre en œuvre à la tête de l'État, que ce congrès intervient quelques mois après cette victoire. Vous pensez bien qu'il n'y a pas de divergence idéologique sur ce qu'il faut faire. Tout le monde veut
que ces 60 propositions rentrent dans la vie de nos concitoyens, et tout le monde veut que le Parti socialiste joue son rôle. Donc il n'y a plus de courant au Parti socialiste? Non, il y a, puis la preuve, c'est que Marie-Noëlle Lienemann et d'autres ont décidé quand même de déposer une motion, parce qu'ils considèrent que le désaccord qu'ils ont, notamment sur la question du traité européen, nécessite d'aller devant les militants au vote, et donc ils auront tout le loisir de défendre leurs idées dans ces milliers de débats qui auront lieu dans tout le pays, dans toutes les sections, dans toutes les fédérations du Parti socialiste, parce qu'il y aura un vote. Voilà. Avant Reims, où il y a eu cette division et où on nous a fustigé et à juste titre montré du doigt c'est quoi ces socialistes qui se déchirent, eh bien, avant et maintenant, vous préférez la méthode d'aujourd'hui, les statuts d'aujourd'hui, même s'il y a cette critique? Je préfère, moi, qu'on vote sur d'abord un texte et l'incarnation, celui qui va symboliser cette orientation. Je préfère cela à ce qui se passe à l'UMP, où aujourd'hui nous avons au moins un duo qui se bat, mais pourquoi? Pour une ambition. Mais ils vont faire comme vous, ils font des mouvements, des courants et donc des motions. On verra. Donc ils vous copient, donc finalement ça va plus mal. C'est bien s'ils nous copient sur les courants. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que les militants de l'UMP sont appelés à venir choisir entre deux têtes qui n'ont pas d'orientation différente. Et d'ailleurs, j'entends sans arrêt que non, il n'y a pas beaucoup de différences. Même leur arc d'alliance et de soutien va toujours de la droite populaire. Regardez M. Fillon qui aurait pu dire « je vais être plus dans le bilan de Nicolas Sarkozy, plus ouvert vers le centre ». Regardez, ça va de M. Ciotti à Mme Pécresse. Et bon. Donc vous, au PS, quand c'est de Benoît Hamon à Michel Rocard, le rassemblement c'est bien, et quand c'est François Fillon, c'est incohérent. Ben, nous, c'est sur un texte. Encore hier, il y avait des discussions avec les amis de Benoît Hamon sur le texte d'orientation. Donc, sur les places au Conseil national. Mais après, c'est normal que tout le monde soit représenté. Justement, c'est pas uniforme, mais je veux le dire parce qu'il y a une petite musique qui s'est installée. Ce sont les militants qui vont voter. Et pour ce qui concerne Paris, puisque Jacques Lang parlait de ça, Anne Hidalgo est première adjointe, que le maire de Paris qui va arrêter en 2014 dit quel est son choix, je trouve que c'est un peu logique. Et ensuite, il y aura un vote. Et Anne Hidalgo, comme Bertrand Delanoë, ont dit qu'ils souhaitaient qu'il y ait une primaire citoyenne, une primaire ouverte. Bon, donc s'il y a d'autres candidats, ils peuvent c'est la démocratie, là, je crois que nous la portons et nous démontrerons encore tous les jours, notamment dans ce congrès, parce que vous allez voir des milliers de réunions, des discussions, il y aura un vote de tous les militants le même jour sur le texte, le 18 octobre sur le nom du premier secrétaire, mais on sait aujourd'hui que forcément, ça sera celui que forcément, mais avant, est-ce qu'il n'y a pas eu une entourloupe, quand il y a une ligne majoritaire, on sait on sait aujourd'hui que c'est majoritaire dans le Parti socialiste. Donc vous prévoyez que ça va être Harlem Désir. Sans doute, vous avez raison, parce que là, il n'y a pas de... On peut même peut-être faire un pari tout de suite, si vous voulez. Voilà. Mais on citait le nom de Jean-Christophe Cambadélis, et c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que Martine Aubry a vraiment choisi Harlem Désir? Est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe, là, où, au fond, finalement, elle n'a pas eu le choix? Parce que au sein de la motion, c'était Harlem Désir qui était majoritaire. Et il s'est imposé. Non, mais vous connaissez Martine Aubry. Franchement, elle n'a pas le choix, c'est pas son genre. Elle a fait ce qu'elle considérait devoir faire pour le bien du parti, avec ses convictions, avec ses engagements, sans s'asseoir à un moment donné sur ce qu'elle pensait. Je vous répète, Harlem Désir était numéro 2. Elle a considéré, après ce tour de table, c'est ça aussi la démocratie, c'est parler avec les autres, et en particulier avec Jean-Marc Ayrault, que c'est lui qui pouvait le plus rassembler, continuer ce qui avait été entrepris par elle, puisqu'il était déjà le numéro 2 et un des maîtres d'œuvre de ce qui a été entrepris. Et donc, voilà une décision logique. Probablement, c'était le mieux placé pour remplir cette fonction. David Assouline, merci d'avoir répondu à nos questions.